Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet complètement différent que certaines petites copines notes m'ont demandé, donc je vais m'exécuter, mais ça sera vraiment que mes conseils à moi personnels et aucunement je voudrais prendre la place de spécialiste. Alors donc ce sont des recettes plus ou moins de grand-mère, oui, de grand-mère parce que étant donné que je suis une grand-mère de 5 petits-enfants, donc c'est tout à fait des recettes de grand-mère que j'utilise depuis des années, tous les ans. Donc, je voulais vous en faire part et vous en faites ce que vous voulez. Moi, je fais ça, mais alors chacun fait comme il veut. Alors, je vais commencer déjà par, donc j'ai emmené tout mon petit plateau, là, voilà. Je vous mettrai une photo avec tout ce que j'ai dessus. Enfin, tout ce que j'ai pas tout, parce que j'ai été prise au dépourvu, donc j'ai pas de radis noir, il me manque quelques petits trucs, mais bon, je vous expliquerai quand même. Donc, en cette période-là de l'année, on rentre dans l'automne, l'humidité, et les virus et les rhumes. Avant la grippe, les rhumes. Donc, on va commencer d'être mal foutu. Jusqu'à présent, on crevait de chaud, on avait la chaleur et tout. Maintenant, si on tombe dans la pluie et l'humidité, ça sera les rhumes. Donc, moi, je sais que tous les ans à cette époque, je fais une cure de magnésium. Alors ça, c'est personnel, hein. Chacun fait ce qu'il veut, je le dis bien. Je prends du magnésium pendant un mois, en gros. Alors ça, c'est contre la fatigue, le stress, le magnésium, c'est toujours bon à cette époque-là. Parce que bon, on a été fatigué par les grosses chaleurs, stressé aussi des fois, hein, dans la vie on peut être stressé. Donc le magnésium, c'est toujours bon à prendre une cure d'un mois à l'automne. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Simplement, c'est pour moi. Ensuite, je mange beaucoup. Alors, voilà, je vous l'ai fait voir. Je mange beaucoup d'oignons. Bah oui, les oignons, ça fait pleurer les yeux quand on les épluche. Ça fait... Mais les oignons crus. Pas les oignons cuits, ça sert strictement à rien du tout. Ça sert à assaisonner les plats, ça sert à ce que le plat soit goûteux. Mais moi, je parle des oignons crus. Parce que l'oignon cru, alors j'ai quand même noté. L'oignon cru, donc, sert à désencombrer, décongestionner, quand on commence à être un petit peu congestionné du nez. Et voilà. Donc, on en met sur les salades, sur les crudités. Cuit, ça n'a pas les mêmes qualités. Donc, cru sur des salades, des crudités, tout ça. L'oignon, c'est très bon pour la santé. Quand on commence à tousser, qu'on commence à avoir la gorge qui pique, qui gratte, ça sent extrêmement bon. C'est du thym de mon jardin, ça. Voilà. Donc, j'en ai toujours dans le jardin. Mais quand on n'a pas de jardin, on peut en avoir une plante dans un pot. Hein. On n'a pas besoin d'avoir un jardin pour avoir du thym. On peut avoir du thym dans un pot de fleurs. Et on fait des infusions avec ça. Alors, j'en casse une branche, une petite branche. Enfin, je les miette dans un déjeuner avec de l'eau chaude, de l'eau brûlante et du miel. Donc, prenant ça tous les soirs, la toux, ça calme la toux, ça fait du bien, parce que c'est très bon pour l'organisme, le thym. Le miel, bah, c'est pareil, hein, tout le monde connaît le miel et les propriétés du miel. Donc, si on a du miel d'eucalyptus, c'est bien mieux. Hein. Le miel d'eucalyptus, c'est phénoménal, mais bon, faute de miel d'eucalyptus, on prend du miel de fleurs. Donc, on fait une infusion comme ça tous les soirs et
normalement, ça fait du bien à l'organisme, c'est pareil, ça nettoie l'organisme. Et alors, ça sert pour atténuer la toux, pour les bronches et tout, mais en plus, ça a des propriétés désinfectantes parce que quand on a des problèmes de peau, moi j'ai eu des problèmes de peau il y a des années de là, et j'avais essayé des tas de produits du dermatologue, même de la cortisone, rien n'y faisait. Je me suis fait de la tisane de thym tous les soirs pendant un bon moment, et automatiquement, mes allergies que j'avais sur les joues par rapport à un maquillage sont parties comme par enchantement au bout de quelques temps. Donc ça nettoie l'organisme de l'intérieur et ça nettoie aussi la peau pour la même occasion. Voilà, ça c'est mon conseil à moi, personnel. Ça n'engage que moi. Donc alors pour le nez, quand on commence à avoir le nez bouché tout, moi j'ai une solution bien simple, c'est j'ai pris à la pharmacie un atomiseur d'eau de mer naturel, et on fait des rinçages de nez avec ce produit-là, eau de mer naturelle, et ça nettoie, c'est phénoménal. La gorge cesse d'être irritée dans les jours qui suivent et le nez se débouche. C'est naturel, l'eau de mer. Tout le monde n'est pas à côté de la mer, de l'océan, pour pouvoir se faire des rinçages à l'eau de mer. Hein. Donc on fait comme on peut. Il y en a à la pharmacie. Alors le miel d'eucalyptus, oui, pour le mal de gorge, c'est ce que j'ai dit. S'il n'y a pas de miel d'eucalyptus, on en prend avec... On peut aussi se faire des infusions. Alors ça, je le fais beaucoup. Des infusions avec du citron. Alors, moi, je prends du citron comme ça parce que c'est plus simple. Mais on peut acheter du citron frais. Hein. Des citrons bio, bien entendu. Du citron, du miel, de l'eau brûlante. On fait une infusion. On boit ça une fois par jour. Et normalement, on doit se sentir bien, et du moins si on se sent, si c'est pas une histoire de se sentir mieux, c'est une histoire toujours d'éloigner les virus et d'éloigner les microbes de l'automne. Alors, ce que je me suis fait depuis 2 années, alors ça, c'est une recette personnelle à moi, et que je trouve très efficace. Pour les gens qui me connaissent, au moins 3 fois dans l'année, je fais des crises d'irritation. Bon alors, c'est horrible, parce que quand je me trouve dans un endroit fermé ou dans n'importe quel endroit qui m'irrite, je me mets à faire des cales de tout. C'est atroce, c'est la honte, c'est carrément la honte, et rien ne me calme. J'ai pris des comprimés spécialement pour les allergies, ça ne me fait rien. Donc j'étais dégoûtée, et un jour j'ai essayé. Mon fils mange beaucoup de radis noirs. Bon, il trouve que c'est très bon pour l'organisme. Donc un jour j'ai regardé sur internet et j'ai vu que le radis noir pouvait calmer la toux. Qu'à cela ne tienne, ça fait voilà, oui, 2 ans à peu près que je me fais du sirop de radis noir. Ben, ma foi, il y a pire. Alors, je prends mon radis noir, je l'épluche, je le coupe en rondelles très fines, et je le mélange dans un saladier avec du sucre de canne roux, le plus pur possible, quoi, et je laisse mariner pendant bien un bon jour, quoi. Une nuit, une journée. Et après, je le passe. Je sors bien le jus, j'extrais tout le jus qu'il y a dans le fond du saladier. Je mets ça dans un flacon au frigo, parce qu'il faut que ça se conserve au frigo. Et je bois ça tous les jours, comme une cuillerée de sirop. C'est une cuillerée de sirop fait avec du radis noir. Et je peux vous assurer que moi, qui suis connue pour avoir des quintes de toux épouvantables, je me fais ça tous les ans quand ça commence à arriver.
et ça me calme systématiquement mes cannes de tout. Voilà. Alors ça ne calme pas mon allergie du printemps ou de l'été, mais à l'automne, au moment des rhumes, ou au moment des irritations vraiment parce que c'est des virus, là ça me calme totalement. Donc c'est une bonne idée, ça coûte rien, ça coûte d'acheter un radis noir si on n'en a pas dans le jardin, et d'avoir un peu de sucre de canne, et voilà. Et c'est efficace, ça je peux vous l'assurer. Donc je vais en refaire cette année, parce que comme par hasard, quand je suis partie en vacances, je n'ai pas toussé, parce que l'air devait être pur, non pollué, il y avait des choses dans cet air-là qui étaient sains. Je reviens ici chez moi à Vichy, systématiquement, je recommence à tousser. Donc il y a certainement un truc auquel je suis allergique. Donc le radis noir me calme. Voilà. Ensuite, alors la vitamine C. Oui, ben la vitamine C, ça, pas de souci. La vitamine C, on le sait, c'est pareil. On prend du citron dans de l'eau tiède, enfin à température ambiante. Hein. Le matin, un demi jus de citron. Moi, je ne prends pas un demi jus de citron, je vide avec ça parce que je me sers de ça, mais c'est exactement pareil. Et dans de l'eau à température ambiante, et tous les jours, vous prenez ça. La vitamine C, c'est très bon. Alors, on écrit que ça aide aux défenses immunitaires. Alors, moi, j'en prends aussi en comprimé, comme ça, hein, il y a des fois. Alors, on trouve ça dans le citron, on trouve ça aussi dans le kiwi, enfin, dans les oranges, dans plein de trucs. Hein, la vitamine C, tout le monde sait où la trouver. Voilà. Et ça, on peut faire cette cure-là à partir de l'automne, tout l'hiver. Ça apporte de la vitamine C. Si on veut simplifier, on prend des comprimés. Moi, je vous fais voir le magnésium, mais il y a du calcium aussi. C'est exactement pareil. Voilà. Alors, le thym, bah oui, le thym décongestionne. La toux, ça leur lui fait du bien. L'oignon, la cannelle. La cannelle, parlons-en de la cannelle. Ben, c'est pareil. La cannelle. Alors, la cannelle. Alors, moi, je l'ai en poudre. Donc, j'en mets partout de la cannelle. Mais on peut aussi la prendre en bâton. Ils tous, excusez-moi. On peut aussi la prendre en bâton. Donc, vous faites une infusion à la cannelle. Alors, l'infusion à la cannelle, en principe, on la fait dans du lait chaud et avec du miel et de la cannelle le soir quand on sent que ça va pas trop bien. Moi, bon ben, je dois avouer que mon grog, je ne le fais pas avec du lait. Parce que j'adore le lait la journée, mais le soir, je n'aime pas le lait chaud. Donc, on peut faire aussi cannelle, du miel, dans le petit déjeuner. Et moi, je mets de l'eau chaude, très chaude, donc ça infuse bien la cannelle, et je mets du rhum. Bah oui, moi j'adore ça. Un grog au rhum. Et ben dans le temps, moi qui suis très vieille, quand j'étais jeune, ben, quand on se sentait pas bien, quand on était un petit peu enrhumé, ben, ma mère nous faisait un petit grog le soir avec une goutte de rhum, pas du rhum blanc, hein, de rhum ambré, hein, du vrai rhum. Elle nous faisait un petit grog avec de l'eau brûlante et une goutte de rhum dedans. Pas beaucoup, une goutte. Hein. Et ben, ça réchauffait et on allait se coucher, on était bien. Donc ça, en rajoutant la cannelle, qui est un décongestionnant, tout ce qu'on veut, ça élimine tout ce qu'on peut avoir dans les bronches. Enfin, c'est un médicament de vieux, mais c'est efficace. Aussi efficace que tous ces médicaments qu'on achète hors de prix et qui servent à rien du tout, je trouve. Bon, ben, je crois que j'ai tout dit.
Alors après, 6 que je m'achète tout le temps, et ça on en trouve dans tout, partout, partout. À Lidl, à Carrefour, ainsi de suite, on en trouve partout. Moi je me prends tout le temps des bonbons Ricola à l'arbousier. L'arbousier. Voilà, c'est un mélange de plein de plantes. Alors ils disent plantes, un mélange de 13 plantes des montagnes suisses. C'est sans sucre. Et quand on sent qu'on a un peu la gorge irritée ou quoi que ce soit, ben moi je suce ça. Alors j'en ai dans mon sac, j'en ai sur la table du salon, j'en ai partout. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est tout, hein, je pense que c'est tout. Alors j'ai oublié une chose, il y a aussi le baume du tigre ou alors le vide vaporub. Alors ça, c'est 2 trucs indispensables dans une pharmacie parce que ça sert à tout. Ça sert quand on est enrhumé, quand on ne se sent pas bien, ça sert quand on a des migraines. Enfin, c'est deux produits miraculeux et pas chers. Le thym, la vitamine C, alors le magnésium, bah oui, ça le magnésium, c'est sûr, à cette époque-là. L'eau de mer pour se rincer, le sirop de radis noir, formidable. Ben voilà, le miel d'eucalyptus pour la gorge, hein, parce que j'avais quand même noté, parce que je le fais de tête, mais j'avais noté. Hein. Oignon. Eh ben c'est tout. C'est tout. Maintenant, avec tout ça, là, je pense que cette saloperie de rhume ou de virus d'automne, eh bien on va passer à travers, parce que l'année dernière, n'empêche que j'avais déjà fait ça, cette recette-là, avec, sans oublier les oignons, eh bien on a passé à travers, on n'avait pas eu la grippe, ni de rhume. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, à la prochaine fois.